Juste petit réglage. Ok, Boker Tov à tous et à toutes. Shabbat Tov les amis. Shabbat Tov, Mazal Tov. Bonne semaine, beaucoup de délivrance, beaucoup de slira. Élévation dans tous les domaines. Ce cours est dédié à l'Eloui Nishmat, l'élévation de l'âme de Rav Zaché et Loka. Qu'Hachem lui s'occupe de lui, qui veille sur son âme et pour la guérison du âme Israël et de tous ceux qui écoutent. Qu'Hachem lui les bénisse tous. Alors nous sommes dans la paracha Vayera. La deuxième paracha du livre de Shemot. Et je voudrais parler de quelque chose. Dans cette paracha. J'aimerais parler de quelque chose que nous pouvons remarquer. Et ce qu'il est dit également, je vais lire ce qui est dit dans cette paracha Vayera. Mon Vayera qui aurait dit apparu. J'ai dit Vayera, j'ai apparu, il a dit Vaydaber Elohim el Moshe Veomer alav ani Adonai Vayere el Abraham el Yitzhak ve'el Yaakov ve'el Shaddai Ushmi Adonai lo nadoti lechem vegam hakimoti el beriti itam la tête la même larem et eret Kenaan et eret megulechem asher garuva וגם אני שמרתי על מכת בני ישראל אשר מצרים מטרבים אותם וטרול אל בריתי. לכם אמור לבני ישראל אני אדוני ויוצרי אתם מתחת צבאו מצרים והצלי אתכם מרובתם וגלתי אתכם בטרול נטויה ובתפתים גדולים ולקטי אתם אל יחמר Viraditi lachem Elohim vidatem ki ani Adonai Elokechem amotir etem mitachran tzilvo mitraim ve'etzeri etem el atret asher marasi aladi lechotal yifracham itrikal ulmanutov venatati chota lechem מורשה אני אדוני, וידבר משה אל כן, אל בני ישראל, ולא שמנו אל משה כי תוצרי רוח ומבודה קדשה. וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, ושלח אל בני ישראל מחצו. וידבר משה לפני אדוני לאמור, אין בני ישראל לא שמעו אלי, וכן יתמרני פרעה וצרי אחר פתרים וידבר אדוני אל משה ואל אהרון וצווכם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא אל בני ישראל מחטאת מצרים. אלה חשבת אבותם בני ראובן וכל ישראל חנוק ופעלו לצחון וגתמי אלה משפחות ראובן ובני שמעון ימוחל וימין ורהט ועתקיל וצורת ורשול בן הגנרנית אלה מצחול שמרון ולשמות בני לוי לתולדותם גרשון ותחת ומררי ובני עשה לוי שבע ובשלין ותמת שני בני Gershon, Lifne, Vechi, Limetpe, Chotam. Ainsi qu'il est également dit ici, la paracha Vayera, et Elohim a adressé sa parole à Moïse, à Moshe. Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, Isaac, Jacob comme divinité souveraine,
je n'ai pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. De plus, j'avais établi, nous sommes dans le livre de Shemot chapitre 6, verset 2. De plus, j'avais établi mon alliance avec eux en leur faisant un don du pays de Canaan, cette terre de leur pérégrination où ils vécurent étrangers. Et enfin, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël asservis par les Égyptiens. Je me suis souvenu de mon alliance. Donc, parle donc ici aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude. Je vous affranchirai avec un bras étendu et l'aide. Je vais vous affranchir ici à l'aide de châtiments terribles. Je vous adopterai pour peu. Je deviendrai autant pour moi votre Dieu, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, moi qui vous aurai soustrait aux tribulations d'Égypte, puis je vous introduirai dans la contrée que j'ai solennellement promise à Abraham, Isaac et à Jacob. Je vous la donnerai comme possession héréditaire, moi l'Éternel. Moïse aurait dit ces paroles aux enfants d'Israël, mais ils ne l'écoutèrent point, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes: va, dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les enfants d'Israël. Mais Moïse s'exprima ainsi devant l'Éternel: quoi? Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté, et Pharaon n'écoutera pas. Moi qui ai la parole embarrassée. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: il leur donnera des ordres pour que les enfants d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, afin de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Voici donc alors ce qu'on appelle les souhaits paternels, fils de Rouven, premier-né d'Israël, Hanoch, Penuel et tout le reste. Qu'Élohim bénisse sa parole. Alors on va s'arrêter là. En fait, en réalité, la paracha Vaera, qui voudrait dire ici, il a apparu, nous explique quelque chose de très étonnant. Très étonnant d'ailleurs. Premièrement, ici, nous remarquons quelque chose de très terrible, c'est que là, Akadosh Baruch Hu est sur le point d'envoyer d'envoyer Moshe et Aaron en Égypte. Et c'est exactement dans cette paracha qu'on aura ce qu'on appelle les 10 plaies qui vont se manifester et on aura la réaction d'Hachem. Mais il y a quelque chose qui m'a turbiné, qui m'a beaucoup dérangé, sur laquelle je me suis beaucoup interrogé. C'est ici le cas très, très terrible du fait que Akadosh Baruch Hu vienne ici à envoyer quelque chose de terrible à Mizraïm. Il a envoyé les poux. Parmi les plaies, il a envoyé des poux. Mais quelle ingéniosité! Akadosh Baruch Hu envoie les poux à Mizraïm. Il envoie les poux, pourquoi? On aura à partir du chapitre 6-7 purement du livre de Shemot, on va se remarquer que Akadosh Baruch Hu a envoyé les poux. Ça veut dire parmi les 10 plaies d'Égypte, il a envoyé les poux. On en a vu de toutes. Les belles, on a vu, oui, les poissons saumons, on a vu également les crapauds, mais les poux. Vous savez, lorsqu'on regarde ici, j'ai envie de dire, les animaux, quelqu'un n'ira pas réfléchir à ce niveau d'envoyer les poux. Parmi tous les animaux terrestres, aquatiques et tout ce qui peut exister, nous comptons quand même, parmi les plus petits, nous comptons quand même les poux. Ça veut dire, c'est quelque chose qu'on peut négliger, c'est quelque chose que l'on peut s'en passer, les poux. On peut passer dessus, on peut décider de ne pas regarder, on peut décider de dire, bon, les poux quand même, je passe dessus, les poux, c'est pas important. Mais nous sommes en train de remarquer quelque chose ici, c'est que, là, je me souviens la première fois où j'ai flirté un peu, j'ai envie de dire ainsi, où je me suis un peu engagé dans le judaïsme, je me suis rendu compte d'une seule chose, c'était le détail. Ah oui, Rabotage, j'aimerais parler ici du détail. Ou pour être plus précis, l'Élohim du détail ou le Dieu du détail. C'est quoi le détail? C'est la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est quoi le détail? C'est la capacité de se rabaisser. C'est la capacité de descendre. C'est la capacité de voir plus petit. Le détail, il fallait prendre du temps.
Le détail, il fallait être observateur. Le détail, il ne fallait pas être laxiste. Le détail, il fallait être regardant. Le détail, il fallait être celui-là qui vérifie. Ça veut dire, tu es quelqu'un qui vérifie. Tu es quelqu'un qui vérifie, c'est ça le détail. Alors, Akadosh Baruch Hu ici va nous parler du détail. Depuis qu'il a fonctionné avec le peuple juif, on a vu le détail. On a vu dans le temple, par exemple, où il peut dire, non, vous prenez ceci, que le plus petit parmi vous donne des demi-shekels pour la paroquette, qui séparera le lieu saint du lieu très saint et de la foule du lieu très saint. Vous prendrez telle dimension, pour telle chose, vous prenez telle dimension. On a vu dans la paracha Noah, où il pouvait donner les dimensions ici de l'âge et le bois de fabrication. Pourquoi ne pas faire simplement? Nous avons par exemple vu pendant Shabbat, nous avons des instructions, ce qu'il faut faire Shabbat. Il ne se limite pas là, il peut prendre, il prend quelqu'un, il dit fais comme ça, il dit lève-toi au matin, comme il a dit à Moshe, lève-toi le matin, il va plutôt vers Pharaon, mais on a ce qu'on appelle le lever du matin, le lever du soleil, il ne faudrait pas confondre les deux. Il va parler du lever du matin, il ne va pas parler du lever du soleil, il va dire lève-toi le matin, il va le dire à Moshe, lève-toi le matin. Et dans cette paracha, nous voyons Elohim, Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va appeler un homme Dieu. Il va appeler un homme Elohim. Nous connaissons dans la tradition juive que le mot Elohim ici voudrait tout simplement dire les forces. Parce que elle veut dire la force, Im c'est le pluriel. Nous avons les forces. Il va attribuer des forces à Moshe. Il va dire à Moshe, je t'établis Elohim devant Paroua. Encore plus que je l'ai expliqué la dernière fois, le mot Pharaon, c'est la malroute égyptienne. Le mot Pharaon, ce n'est pas le nom du roi d'Égypte, mais c'est le nom de la malroute égyptienne. Le roi d'Égypte s'appelle Ramsès, s'appelle Paroua. C'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Alors, nous voyons le détail. Dans tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, il y a le détail. La manière à laquelle il a fait l'homme, il y a le détail. Il prend le temps de descendre pour façonner un être, il y a le détail. Même pour notre propre vie, pour ne pas confondre la place des oreilles à la place des narines, il y a des détails. La distance qui sépare les deux yeux d'un autre œil est la distance d'un œil. Ça veut dire tu prends ton œil, tu mets au centre, tu trouves un autre œil. On voit ce qu'on appelle l'Elohim du détail. La formation, la taille d'un homme. Ça veut dire dans la Kabbale, il est dit que pour connaître la taille d'un homme, il suffit d'avoir son cou. On mesure la taille d'un homme, soit de la tête au pied, soit avec le cou. Mais quels sont tous ces détails qu'on arrive à connaître? Ça veut dire, il est l'Elohim du détail dans les moindres choses, la position des ongles. Par exemple, je prends au niveau des mains, lorsque par exemple je donnais un cours une fois sur le Netilat Yadayim, où j'étais en train d'expliquer la Kabbale profonde, c'est-à-dire le mot Kabbale, bien qu'il soit vulgarisé maintenant et tous les gens peuvent l'utiliser comme n'importe quoi, ça veut dire recevoir. Alors j'expliquais quelque chose que la main de l'être humain a 14 phalanges, c'est-à-dire je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait 14 phalanges. Et l'autre main, ça fait 14, ce qui fait un total de 28. Et on a également 2 os ici et 2 ici. Ça fait 4. Alors ça fait 14 plus 14, 28. 28 plus 2, ça fait 30. 30 plus 2, ça fait 32. Et ça nous donne le mot lèvre. Le mot lèvre ici voudrait dire cœur. Ça veut dire, pour connaître, c'est-à-dire, comme on nous dit Mishnah, que l'homme, l'être humain, est dans sa main et la main, c'est l'être humain. Ça veut dire, tout est dans ta main. Et on arrive à trouver également le chiffre 32 dans les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, de l'alphabet hébreu, les 22 lettres, et également 22 lettres plus les 10 séphirotes. Plus les 10 séphirotes de l'arbre séphirotique, ça nous fait également 32, qui fait un univers très vaste. Ça veut dire qu'on arrive à se rendre compte que Elohim est l'Elohim du détail. Il ne va pas confondre, il va donner à toute chose qui existe sa place. Et même sa constitution moléculaire, il est dans le détail. Lorsqu'il dit lève-toi le matin, c'est lève-toi le matin. Lorsqu'il dit va voir Paro le matin, ce sont des détails qui sont très importants. Alors, celui qui prétend un jour servir à Akadosh Baruch Hu, je veux le rassurer que si Akadosh Baruch Hu dit qu'il y a ce qu'on appelle Charit, il y a ce qu'on appelle Amida, il y a ce qu'on appelle Avrit, si tu ne respectes pas les croix, tu n'es pas dans la volonté. Le détail, c'est lui qui sera dans le sens de comment faire un enfant.
La première fois que je me suis amusé à flirter, à lire le Shulchan Aruch, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est cette phrase au début du Shulchan Aruch, le code de la loi juive, qui nous dit « Quand tu te lèveras le matin ». C'est sérieux ça. Quand tu te lèveras le matin, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu te lèveras le matin, ne t'empresse pas à te lever, attends d'abord 5 secondes avant de te lever. Et lorsque tu te lèveras, ne pose pas le pied gauche au sol avant, pose d'abord le pied droit. Et lorsque tu vas le faire, après avoir resté ton schéma, tu iras faire Netila Yadayim, le lavage des mains. D'abord la main droite, privilégie d'abord la droite avant la gauche. Et lorsque tu vas finir, il y a ce qu'on appelle Ashrei Yatsa, la prière des orifices. Lorsque tu auras fini de te mettre à l'aise, tu laveras encore les mains et puis tu vas t'étirer. On va te dire quand tu vas sortir et que après avoir pris ton bain, lave d'abord le côté droit avant le côté gauche. Et puis lorsque tu porteras un vêtement et que tu te rendras compte qu'il y a la couture, il dit cache la couture de l'intérieur et qu'on ne voit pas le mauvais côté du vêtement. Et quand tu porteras un costume, privilégie d'abord ce qu'on appelle le bras droit avant le bras gauche. Lorsque par exemple tu porteras les chaussures, porte d'abord le pied droit, monsieur, d'abord le pied droit, ensuite le pied gauche, privilégie toujours la droite avant la gauche. Et lorsque tu auras porté comme ça et que tes chaussures auront des lacets, attache d'abord le lacet gauche avant le lacet droit. Pourquoi? Parce que ce commandement est lié ici au téphilim, ainsi qu'il est dit, lorsqu'un homme sera droitier, il l'attachera sur la main gauche, mais lorsqu'il sera gaucher, il l'attachera sur la main droite. Alors, lorsque tu portes tes chaussures, loi universelle, tu porteras d'abord le pied droit. Et maintenant, lorsque tu devras attacher les lacets, si tu es droitier, tu attacheras d'abord le côté gauche. Regardez autant de détails qui sont tellement importants. Comment faire un enfant, comment une femme mariée ou une femme enceinte doit purement, qu'est-ce qu'elle doit consommer. C'est pour ça qu'on a avant la paracha Tazria, on a la paracha Shemini qui nous parle ici de la kashrut. Qu'est-ce que tu dois manger? Alors, comment faire un enfant? Il y a d'abord la paracha Shemini et puis il y a la paracha purement Tazria. Ainsi qu'il est dit, lorsqu'une femme enfantera un mâle, Tazria. Et on nous explique pourquoi est-ce qu'Elohim est dans le détail, Rabotai. C'est là que je vous garde. Celui qui s'engage à servir Elohim doit être un homme de détail. La manière à laquelle tu considères les autres, c'est du détail. Elohim n'est pas dans les mélanges, Elohim est dans le détail. Lorsque tu aimes quelqu'un, Rabotai, entre dans les détails. Lorsque tu aimes quelqu'un, entre en profondeur. Elohim n'aime pas les choses faites d'une manière laxiste. Elohim, Elohé Abraham, Elohé Isaac, Elohé Yaakov est un Elohim du détail. Le détail en tout. Le détail dans ton attitude. Le détail dans ta façon de parler. Parce que la condamnation vient du détail et la bénédiction vient du détail.